C'est une réaction de grande satisfaction. Parce que depuis le début de ces affaires-là en décembre, le legal team de M. Sominaden Sidia, qui le provisional information peut n'a aucune validité. Il void ab initio. Et je peux imaginer que le DPP aussi, tu viens dire, il void ab initio. Bon, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, plusieurs débats finis. Il y a un débat, le débat, et même l'antenne, il y a un avocat de Avengers qui ne participe aucun point de droit pour soutenir nos objections. Donc, ce que nous constatons, c'est que tout le point que Avengers vient soulever, vient rejeté par la Cour. Rejeté. Donc, ce que nous constatons, c'est que tout le point que Avengers vient soulever, vient rejeté par la Cour. Rejeté. Point par point, une rejeté, ils ont perdu tous les points. La Cour finit aussi dire, et il y a ça devant un terme bien clair, il s'est pouvoir que Mme Sominaden peut reprendre pour lui. Il peut reprendre pour lui. Moi, je peux servir un mot, il peut usurp the powers of the Commissioner of Police. La Cour fait montrer qu'il peut un pouvoir par exemple. Il peut un pouvoir pour mettre un djimoun de caution. Il peut un pouvoir pour dire mettre dans condition de un djimoun pour respecter la liberté de quelqu'un. La Cour fait montrer ça. Donc, depuis le début, c'était un abus de procédure. C'est un abus que Mme Sominaden fait quand il fait d'amener M. Yogida Sominaden dans la Cour. Vous pourrez marquer aussi une affaire. Moi, je prends l'objection que M. Sominaden rend dans le job. Parce qu'il me dit que l'information n'est pas valable. Donc, vous constatez. La Cour même qui dit à M. Sominaden, à mon motion, je dis, invite-les pour sortir de sa document. La Cour finit agréée à ça, il sortit dans le document, parce que moi, il y a un homme libre, il reste libre, et les autres, ils peuvent libre. Le point à retenir dedans, c'est qu'il y a une grande différence entre une allégation avec une condamnation. Il y a un monde de différence. N'importe qui n'a qu'à faire allégation, il y a n'importe qui moment, c'est tout à Maurice. Mais nous considérons qu'il prime. Nous considérons qu'il y a ça l'innocence qu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, nous avons un jugement. Nous avons un jugement qui a dans sa sens, qui rétaye le principe. M. Sominaden, depuis le commencement, me dire, il n'y a aucun prêt contre lui. Il n'y a aucune condamnation contre lui. Il n'y a aucun nom qui montre qu'il est coupable. Aujourd'hui, nous avons raison. Si partenaire ça pas avec prosecution là, jamais au client, déjà une observation quand ça va. Vous trouvez que mon bien je dis ça pour un petit point pour dire qu'ils ont fait quelque chose. Mais en fait, aujourd'hui, vous trouvez que qu'ils ont fait pas beau. Le point de prosecution pas beau. Le point de droit pas beau. Le argument qu'ils ont mis pas beau. Et une résulté. Alors, je peux prendre crédit loin de l'autre affaire. La police peut faire ce travail. Mais laisse-moi s'il y a une affaire. Et l'enquête peut dérouler au sein de CID. Ça va l'affaire concernant M. Sominaden là. M. Sominaden donne plusieurs enquêtes. Il donne plusieurs documents. L'enquête peut faire et peut faire en profondeur la vérité pour sortir de sa enquête. Et pareil, comment nous dire, si une enquête montre un individu coupable, pas coupable, qui est un élément qui prouve qu'il a mené en cours, arrête-le. Mais une enquête, c'est prouvé qu'il y a une cause mentie dans l'enquête. Ça aussi est passible à des poursuites. Vous avez fait bien attention à ça. Mais là, il peut dire qu'il y a le jeune main case, main charge, il y a le choix devant la cour. Vous connaissez qui fait pas en ce moment. Parce qu'il reconnaît qu'il se bat pas bon. Vous trouvez que M. Balaiden, tu peux accepter en théorie ça même? M. Balaiden cause tous les jours. Alors, comme je dis, vous avez rayé, quoi, je peux pas rayer. Il reconnaît qu'il n'est pas bon. Bon, il y a envie de l'autre case, n'importe qui se connaît un droit de l'autre. Mais seulement, s'il prend compte de sa jugement, c'est qu'il dit,
C'est bien réfléchi. Parce que le pouvoir pour law and private prosecution, il existait à Maurice, mais il existait de un cas bien limité. La loi définit ça clairement. Les limités de une petite offense qui vient devant la cour district. Pas une offense qui parle de une cour supérieure. Encore une fois, nous mettons, si pas Mme Sominaden, d'après ce pouvoir qui est là, Mme Kisnen, excuse-moi, nous mettons, si pas Mme Kisnen, pour arroser même un pouvoir qui est les autres institutions. Shérif, tu peux dire oui avant. Mon qualité ça de shérif de shérif ça c'était. Aujourd'hui, on trouvait ce qu'il essaie de faire, c'est pas vrai. Parce qu'il y a un système de justice moderne. Il y a un système de justice qui fonctionnait, qui va le magistrat à la hauteur, et quand il analyse les points de droit. C'est une trouver la vérité, c'est qu'il libère aussi à Babo. Ici, nous agir d'après la loi du pays. C'est ça un état de droit. Si M. Yogida, Sominaden, décide de retenir mon service encore, je ne sais pas connaître. Moi, je suis pour ça, je suis venu, mon travail est fini. Comme un avocat, mon travail est fini. Diao, finalement, une analyse en profondeur, de faire référence à plusieurs jugements de la Cour suprême et du Privy Council. Un jugement bien motivé, bien recherché, et vous pensez qu'il y a une référence. Satisfait. C'est à toute longueur. En attendant la nouvelle date de la private prosecution et en attendant qu'il y ait toujours l'avocat de Yogida Sominaden nous revoit dans quelques temps. Et les événements, peut-être, ça n'a plus de là.